Salut! Alors voici Malo qui est commercial de DVD chez Kazé. Et voici Kim qui est l'architecte de ces superbes coffres. Ça commence trop bien. Aujourd'hui on va vous présenter l'unboxing du produit My Hero Academia saison 2. Comme par hasard c'est bientôt les fêtes de Noël et si vous êtes à court d'idées pour des cadeaux à mettre sous le sapin, voilà l'objet parfait à mettre sous le sapin. Dans la saison 2, parce que j'espère que vous avez déjà tous commencé par la saison 1, dans la saison 2 on retrouve les élèves de la seconde A, donc de la filière héroïque, plus cette fois-ci les élèves de la filière généraliste, des secondes B donc, et ils vont se mesurer dans un tournoi, voilà, un championnat, avec plein d'épreuves hyper intéressantes qui permettent d'approfondir la personnalité et les altères des uns et des autres. Et puis à la fin, on les voit dans divers stages aussi. Ouais, beaucoup de développement personnel dans cette saison. Exactement. On apprend à connaître les pouvoirs, se connaître soi, se connaître entre camarades de classe. C'est super sympa, moi j'ai trouvé cette saison. Ouais, et puis il y a aussi l'apparition d'un super grand méchant. Super grand méchant, bien charismatique comme il faut. Il fait plaisir ce méchant. Il met pas mal de suspense quand même en plein milieu de la saison. Ouais. Et ça devient hyper intéressant. Voici donc le Blu-ray. Il y a un visuel pour le Blu-ray et le DVD. Il y a un digipack avec 4 Blu-ray dedans, 26 épisodes. Ouais, beaucoup plus que dans la première saison, c'est ça? Ouais, exactement. C'est une intégrale. Donc vous avez l'AVF et la VOST. Dans les 3 badges exclusifs, nous avons donc Ochako, Shoto et le professeur Aizawa-san. Nous avons aussi un badge exclusif. Merci. C'est le badge exclusif de Stain justement, qui est mis en avant dans la saison 2. Le méchant charismatique dont on parlait. Exactement. Et vous pouvez donc l'obtenir seulement si vous êtes abonné à ADN et que vous achetez sur le store. N'hésitez pas, il est plutôt beau. Hein. Voilà, si vous voulez avoir la collection complète, n'hésitez pas. À côté de ce super coffret, il y a le livret qui est un petit peu pareil que dans celui de la saison 1, sauf que on va se concentrer là sur les personnages secondaires, les méchants, etc. Donc pareil, si vous voulez profiter, découvrir des choses sur la série en plus, etc. Tout se passe là-dedans, il y a des interviews, des artworks et pas mal de documentation sur tous les persos quoi. Donc, 128 pages quand même, c'est ouais. Pas mal, couleur. Ouais, et puis le livret est super sympa, c'est du papier de super qualité, donc go. Dernier élément inédit donc, et exclusif de ce superbe coffret, donc un porte-carte. Voilà. Voilà, qui contient donc 12 cartes de personnages. Donc c'est des cartes qui sont recto verso. Il y a 10 élèves de l'école, des secondes A, et puis 2 professeurs. Donc il y a All Might et Aizawa-san. Elles sont hyper sympas ces cartes pour les collectionneurs. Et dans la version DVD, elles sont également présentes. Moi, c'est vrai que j'aime bien les avoir dans mes coffrets parce que le produit est bien complet, mais après ça m'arrive de faire des petites folies et de décorer ma chambre avec des cartes, de les ranger après, donc je m'amuse un petit peu quoi. Alors, pour les acheteurs de DVD, on ne vous a pas non plus délaissé. Il y a l'intégrale des épisodes, donc 26, donc sur 6 DVD, et dans chaque slim, il y a à chaque fois 4 cartes collector, donc au total 12. Et c'est exactement les mêmes que le Blu-ray. Exactement. La différence, c'est que vous n'avez pas le porte-carte exclusif, et vous n'avez pas le livret, mais vous avez quand même les cartes qui sont sympas à collectionner. Ouais, moi j'adore personnellement My Hero Academia, je trouve que c'est une super série, donc travailler dessus c'est super, c'est génial, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses à créer. Et qu'est-ce que tu as apprécié en particulier dans le travail là? Ce qui était vraiment sympa, c'est que pour cette version française, on a eu un guest, Nekfeu, qui est un artiste touche à tout, comédien, rappeur évidemment, principalement, et qui s'essaye aussi à la mode. Et là, pour sa première expérience de doublage, c'était vraiment hyper sympa, il était hyper motivé, c'est un grand fan d'animation. Toutes les sessions de doublage avec lui, elles ont été super intéressantes parce qu'il s'est vraiment donné à fond. On a communiqué sur la VF, c'était une partie importante de ton travail, et on a eu pas mal de retombées, d'incompréhension vis-à-vis de Nekfeu. Pourquoi on a fait ce choix-là? On pense à Orelsan avec One Punch Man et tout, mais pourquoi c'est un peu un choix? Alors en fait, effectivement, donc en 2015, la politique éditoriale a été axée vers une stratégie d'introduire des guests dans le doublage de grandes licences. Donc on a travaillé avec Orelsan pour le personnage de Saitama dans One Punch Man, et donc dans cette continuité-là, on a cherché une personnalité qui adorait l'animation japonaise pour représenter un personnage dans My Hero Academia, et Nekfeu s'est un peu imposé comme une personne qui pouvait incarner All for One. Donc c'est un personnage très charismatique et forcément beaucoup d'attentes autour de lui, mais comme il avait ce côté mystérieux et assez mystérieux, secret,
un peu identique à Nekfeu. Donc ça collait bien plutôt au personnage. Pour nous, ça collait bien, ouais. Et puis c'est pas le personnage non plus principal, donc ça pouvait quand même permettre à Nekfeu de rester en retrait et de pas trop s'exposer. Donc il s'impliquera encore plus pour la saison 3, car c'est dans la saison 3 que All for One prend toute son ampleur. Et là, bien sûr, on fera tout notre possible pour que les fans ne soient pas déçus. L'expérience de doublage avec Nekfeu était vraiment très intéressante parce que c'est quand même... Le doublage, c'est pas facile. Donc Nekfeu n'a pas la prétention d'être un comédien de doublage. C'est un passionné et puis il a fait son maximum évidemment pour incarner All for One avec sa petite touche personnelle quand même. Lors de la session de doublage, Nekfeu est quand même dirigé et conseillé par un professionnel du doublage, où il y a une direction artistique. Et pour la saison 3, on travaillera encore plus parce qu'il y a des scènes de combat qui demandent un peu plus peut-être de technique et de travail. Ok, alors moi j'ai écouté la VF, ça fait toujours bizarre parce que moi je suis plutôt VOSTFR d'habitude, j'aime bien les voix originales. Ça fait toujours bizarre de passer l'un à l'autre, il y a toujours un fossé qui est immense, mais j'ai trouvé que la VF était sympa. Ça rend, en fait, je trouve que ça rend tous les épisodes assez accessibles, c'est vrai. Tu regardes ça avec tes petits cousins, etc. Le but de la VF, c'est quand même de s'adresser à un plus grand public, donc évidemment la VOST s'adresse aux spécialistes et aux fans de la première heure qui préfèrent toujours regarder en VOST FR. Mais la VF, avec Nekfeu, justement, on essaye de s'ouvrir vers le grand public, de rendre plus accessible une licence comme My Hero Academia qui mérite quand même un grand succès et un grand soutien. Bien sûr. Tout à fait. Un peu comme One Punch Man, c'est pas les mêmes licences, et puis Orelsan et Nekfeu, ce sont pas les mêmes personnalités. Mais on essaye quand même de sortir l'animation japonaise de son carcan un peu confidentiel, et justement toucher un peu grand public. Et puis je crois que c'est l'occasion de le faire avec des titres comme ça, quoi. Ça vaut le coup. Tout à fait, oui. Parce que là, évidemment, la saison 3 qui a été terminée en simulcast sur ADN très récemment, la saison 4 est en cours au Japon. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Nekfeu était quand même un grand fan de My Hero, il a suivi tous les épisodes depuis le début sur ADN. Moi évidemment je le conseille à tout le monde, déjà il vient du manga de Kohei Horikoshi qui est super. Moi personnellement j'ai des enfants qui regardent My Hero Academia et qui sont ultra fans. Donc ça s'adresse vraiment à un public à partir de 10 ans, je pense que vous pouvez commencer à regarder. Et ça, je trouve que c'est quand même un shonen qui sort un peu de ce qu'on a déjà connu précédemment, et moi qui regarde qui lit du manga depuis longtemps et qui regarde des animés depuis un bon moment, My Hero ça m'a un peu remis dans le bain, quoi. Je trouve effectivement ça s'adresse à énormément de personnes et que tout le monde peut y trouver son compte, effectivement, les enfants, les parents, Ouais, puis c'est quand même sympa lorsque justement dans la saison 2 il y a tous les côtés épreuves, et puis donc on essaie de s'identifier toujours plus ou moins à un des personnages. Bakugo, j'aime bien son côté un peu violent, et on sait pas vraiment si c'est un gentil complètement ou un méchant, est-ce qu'il va basculer chez les méchants ou pas, et moi je trouve ça quand même intéressant chez lui. D'ailleurs c'est très intéressant ça dans My Hero, c'est une des premières séries japonaises vraiment de cette ampleur là, qui est pas bien et mal, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilité entre par exemple le grand méchant et pas forcément hyper méchant dans le fond, et ça rajoute beaucoup de choses. Ouais, parce qu'il défend des valeurs, donc c'est Stein, dont son nom est le tueur de héros. C'est un personnage qui est quand même un peu sanglant, mais malgré tout il défend des valeurs qui sont intégrité et honneur et pureté. C'est ça. Donc c'est pas, il y a un peu des ambivalences dans les personnages. Alors vraiment c'est un cadeau idéal pour Noël parce que ça s'adresse à tous les publics, ça fera plaisir forcément parce que c'est un bel objet et la série est au top. Mais ouais, vraiment au top. Plus ultra même, j'ai envie de dire. Ouais, non, il fallait que, il fallait que je le dise. Pour ma part, super produit, voilà. j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Au revoir. Ciao.